Bienvenue les amis sur ce nouveau billet d'abord sans stress. Donc numéro spécial, je suis en déplacement. Le pétrole qui est toujours, donc qui est venu tester il y a quelques jours, le haut du canal baissier long terme. Bon, donc malgré toutes les informations, la guerre et tout, bon, le pétrole reste quand même à un prix bien moins cher qu'il n'a été. Les industriels continuent de progresser. L'énergie baisse, XLE, XLI, les industriels montent. Le premier secteur sur 6 mois, c'est toujours la technologie. Les industries, le computer hardware continue de progresser. Mais par contre, constat, c'est que toutes les sociétés qui ont bien progressé ont tous un prix du stock très élevé. Donc je vous propose, on fait un tour de table. Si vous voulez gagner de l'argent sans vendre votre temps au marché, nous vous proposons à la Bourse en Stress une formation sur les options américaines, bien entendu, puisque c'est le plus gros du marché. Donc, cette formation aura lieu du 24 octobre au 27 octobre. Donc, 4 jours, avec 2 jours donc de pratique, puisque les marchés seront ouverts. Alors, où est-ce que nous sommes donc le 10 juillet 2026? Alors, bien entendu, toujours le Fear and Greed. Bon, neutral. Bon, le VIX, alors là, pour ceux qui m'ont suivi il y a 15 jours, donc j'avais acheté un call 20, donc pour une maturité donc sur janvier 2027. Je perds un peu d'argent, mais si vous voulez, ça fait partie des prises de position où vous le prenez. Effectivement, le VIX va fluctuer, monter, descendre, etc. Mais dès qu'il est parti, c'est trop tard. C'est une couverture et ce n'est pas forcément de la spéculation, c'est une couverture. On voit ça pendant les formations. Donc le VIX, on finit donc la semaine à 15,02. Nous sommes sous mon range horizontal 18,16. Est-ce que nous allons tester? Eh ben, il se peut que nous venions donc en dessous des 14. Alors, chose très intéressante. Sur les 4 indices, donc à travers, ce sont des ETF, sur les 4 indices, ils sont tous positifs sur 6 mois. Donc, de toute manière, d'un point de vue diagnostic du marché, le marché va très bien. Bien entendu, le Nasdaq, à travers le TFQQ, on est à 16% de progression depuis 6 mois. Mais regardez bien, le Russell 2000, qui a été le parent pauvre à un moment donné, eh ben, il se réveille sacrément et il s'est bien réveillé parce qu'il superforme, que ce soit le SP500 que le Dow Jones. Alors, le pétrole, je vous en ai parlé juste il y a quelques minutes. Eh ben, vous voyez, on est monté, vous voyez, plus de 112 $ le baril de pétrole. Et puis là, nous sommes revenus tester le haut du canal baissier long terme. On s'est appuyé dessus et on repart. Et donc, pour l'instant, on clôture à 71,51 $ le baril. Ce qui implique un pétrole bon marché. Donc, ce sont des critères, un des critères très positifs pour la continuation du train haussier des marchés américains. Nous allons vous donner ici donc quelques conseils pour investir, faire de l'argent, perdre le moins possible de temps et utiliser toujours cette logique que vous donnent les marchés. Mais bien entendu, beaucoup de vendeurs de formation vont vous vendre plein de trucs. Je ne vais pas dire comme quoi ils ne traitent pas, mais en tous les cas, peut-être parfois, les marchés en termes d'application sont peut-être un petit peu obscurs pour ces gens-là. En termes de logique, vous avez ici le BTC. Alors vous allez dire, ah mais pourquoi vous parlez du BTC? Ben oui, vous êtes là aussi pour faire de l'argent, non? Eh ben moi, je vais me faire de l'argent. C'est ma décision. Le BTC, si vous regardez depuis un bon paquet de temps, nous allons nous mettre en mensuel, bougie mensuelle,
Et ici, je vais me mettre en logarithmique. Et vous allez vous apercevoir que ce marché du BTC, alors je n'utilise pas d'autres cryptos aussi, eh ben moi je m'aperçois, et je ne suis pas le seul, comme quoi il y a des cycles de 4 ans. C'est-à-dire que si vous regardez le plus bas et puis le nouveau plus bas ici, vous avez des cycles de 4 ans. Ici, vous voyez par exemple, vous avez donc 2015, juillet, on vient ici, et là vous avez 2019. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est pas tout à fait 4 ans. Hein. Bon, si vous voulez, bon, on arrête de jouer à la cour de récréation avec les osselets. Donc c'est aux alentours des 4 ans. Et là, on a eu également un cycle de 4 ans. Ici, donc février 2019, et jusqu'ici, donc décembre 2022. Et bien, si on applique maintenant à ce qui se passe, je prends mon petit rectangle, vous voyez, hop, et je fais ainsi. Et je m'aperçois que ce cycle des 4 ans, eh ben, on risque de le retrouver. Alors, je vais me mettre bien. Donc, je dirais août, septembre, voire octobre. On risque d'avoir un point d'appui bas pour un nouveau cycle de 4 ans. Alors, comme notre objectif à la Bourse en stress, c'est d'être plus riche dans 1 an et voire dans 10 ans, nous allons même utiliser des stratégies parce que vous avez des ETF adossés sur le Bitcoin. On peut traiter le Bitcoin, vous ferez comme vous voulez. Nous sommes là aussi pour vous donner des tuyaux pour gagner, faire de l'argent. Donc moi, j'attends donc le mois d'octobre ou mois de septembre pour prendre une position. Et je pense que aux alentours, parce que vous avez le retracement ici de 61,8, ici, donc vous voyez, je vais revenir en bougie daily, voilà. Et je pense que cette zone-là, aux alentours des 58 100, 58 100 $, donc le BTC, peut être un bon, parce que pour l'instant, alors on va me dire, hein, je suis en délit, ah oui, mais Philippe, la moyenne mobile de 100 jours, elle baisse, oui, la 50 jours aussi, ah oui, d'accord, ok. Bon, donc on risque de faire encore ça, un cycle, et là, on va tester de nouveau un point d'appui des 58 100. J'arrondis, si vous voulez, on n'est pas, ok, puisque là, ce sera une position, je dirais, très long terme, enfin très long terme, sur 4 ans. Donc moi, en tous les cas, moi j'attends d'arriver sur 58 100 au niveau de la semaine prochaine, de ce qui va se passer en termes donc de calendrier économique. Nous apercevons que, à part le vendredi, le reste des annonces économiques ne sont pas très intéressantes, mais pas forcément très impactantes. Alors déjà, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les sociétés du SP500 qui ont fortement progressé sur 6 mois. Je vous rappelle, je ne vais pas revenir là-dessus, la tendance sur 6 mois est révélatrice sur la projection future. On s'aperçoit, vous voyez, vous avez les sociétés, MU, etc. Mais c'est ce que je vous ai dit. Les prix ici sont exorbitants. C'est-à-dire que soit vous allez acheter du stock, alors bien entendu, il fera quand même le portefeuille hein, pour celui qui a effectivement un compte à 2000 €, hein, puisque ou 2000 $, puisqu'il y en a certains qui vous proposent des formations en disant que même avec 200 $, vous pouvez trader. Moi, si vous voulez, il y a longtemps que j'ai arrêté de rêver. Hein, ok. On s'aperçoit quand même que les prix, vous voyez, à part la société HPE, bon, qui est à 48 $, mais les autres, regardez les prix. Alors, il y a celle-là, bon, ok, mRNA, donc Moderna, bon, ça, c'est au niveau de tout ce qui est santé, et puis, etc., etc. Tout ça, c'est cher. Donc, si, oui, je vais à la page 2, voilà, je peux toujours faire toutes les pages, vous voyez, un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché est tiré par des sociétés, donc des grosses capitalisations, ça nous l'avons déjà vu, mais surtout avec des prix de stock très élevés.
pour ceux qui vont trader les options. Eh ben, même remarque, ce sont des gros fonds qui vont pouvoir prendre des risques avec des options, puisque si je prends l'exemple, par exemple, ici de la société Fix, Confort System, eh ben, si je traite des options, c'est par paquet de 100. C'est-à-dire que, vous voyez, je multiplie par 100. Donc, 17 000 et 170 000. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais traiter, par exemple, en vente de put, si je vends, par exemple, actuellement un strike, par exemple, 1756, ok? Eh ben, ça veut dire que je vends un put. Donc, on verra aussi la volatilité, l'impact et tout par rapport au prix. Mais mon risque, c'est de me faire assigner. Il y a des stratégies qui s'adaptent, si vous voulez. Les marchés financiers, c'est jamais toujours la même chose. Donc, vous avez des stratégies. On voit certains de nos membres qui utilisent une stratégie aujourd'hui. Bon, ok. Mais demain, est-ce qu'il sera valable? Je dis non. Parce qu'il y a des saisonnalités sur les stratégies. Au niveau des industries, sur la performance des industries, je vous rappelle que vous avez secteurs et les sous-secteurs sont des industries. Nous voyons que, j'en ai déjà parlé, le premier sous-secteur, donc l'industrie qui est la plus performante sur 6 mois, ce sont les computer hardware, suivis par les semi-conducteurs, donc au niveau équipement et matériel. Ben oui, bien entendu, parce que étant donné qu'il y a beaucoup de retard et tout, etc., eh ben c'est normal qu'on vende des équipements pour fabriquer des semi-conducteurs. Il y a une pénurie. Un thème que je vous ai déjà expliqué sur lequel il faut aller, c'est tout ce qui est équipement électrique et par pièces détachées. Donc, si on vous parle de tout ça, c'est pas pour faire joli, c'est pour se faire de l'argent. Donc, le premier sous-secteur qui surperforme sur 6 mois, c'est donc computer hardware. On vient de le voir. Donc ici, nous sommes encore en décroissant sur 6 mois. Vous en savez la raison. Et on voit donc toutes les sociétés. Et même Topo, vous voyez. Donc là, c'est pour ça que profitez de mon écran, profitez de mon screen, donc pour vous apercevoir qu'il y a des sociétés. Ah, CRCR. Bah tiens, justement, je vais vous en parler. Vous voyez, une société qui est pas chère pour les portefeuilles plus adaptés. Parce que je peux également vous faire des stratégies sur des sociétés très chères. Il n'y a pas de problème. Nous avons la compétence pour pouvoir là en parler et les trader. Je mets la souris dessus. Donc, c'est une société qui valait 3,50 $ il y a quelques temps, au mois de mai. Et puis, pof, qui est passé à 6. Bon, eh ben, il y a peut-être des choses à faire. Mais c'est vous qui devez prendre la décision. On peut vous aider à prendre une orientation. Mais dites-vous bien que celui qui doit appuyer sur le bouton, c'est vous. Et que si vous prenez trop l'habitude à suivre des recommandations, à suivre, voilà. Eh ben, si les personnes disparaissent, vous faites quoi demain? Et nous, alors parfois peut-être à tort, mais je pense à raison, c'est de vous apprendre à être autonome. N'oubliez jamais, soyez autonome. Ayez besoin que d'une seule personne, vous, d'un ordinateur, d'une connexion Internet et l'accès au marché. Voilà. Le Russell 2000, qui est le deuxième indice sur 6 mois. Ici, je n'ai mis que les sociétés américaines, ok, pas la société étrangère cotée sur le marché américain. Parce que généralement, vous allez vous apercevoir qu'il y a très souvent des gaps, puisque vous avez la société mère qui est cotée dans le pays, qui fonctionne à des heures différentes. C'est pour ça que vous avez des gaps. Et ensuite, le marché américain ouvre. Et vous avez en permanence des gaps. Ben oui, parce que ça va compenser donc la clôture ou l'ouverture, mais en décalé. Donc vous avez des gaps haussiers, baissiers. Et tout. Nous avons ici, nous sommes en décroissant. Vous voyez, performance, je clique ici. Voilà, donc ici en décroissance, vous voyez, vous avez une société comme celle-ci, donc qui est sur le Russell 2000, bon, qui a une belle trombinette, vous voyez, ce que je vous dis, allez suivre. Donc la tendance, elle est quand même haussière.
Elle n'est pas si chère que ça pour la grande majorité de nos étudiants, par exemple sur la bourse en stress au niveau des formations options, ok. Donc puisque là on peut prendre des strikes sur des ventes de put, hein, même si la volatilité actuellement n'est pas notre ami, mais simplement c'est pour aller un petit peu plus loin et vous donner envie de vous former. Donc là on peut avoir des strikes plus accessibles et qui correspondent à une grande majorité de nos étudiants. Même si maintenant le mot étudiant n'est plus adapté, puisque parfois ils en savent bien plus. Et c'est tout un honneur, c'est quand l'élève est meilleur que le professeur. Même si nous ne sommes pas professeurs, nous sommes simplement des personnes qui partageons notre savoir avec envie et conviction. DDD, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais nous sommes en bougie hebdomadaire qui dépend du Russell 2000. Pourquoi Bon, vous l'avez compris. Le PI, il n'est pas si élevé que ça, hein, 12,70. Computer hardware. Bon. Donc c'est la technologie. Et ce que j'ai envie, vous voyez, je vais me mettre dès lundi, ce que je vais faire, parce que on a une forte montée, vous voyez. On fait un retracement de Fibonacci. On est venu s'appuyer sur les 61,8. Si nous nous mettons en mensuel, vous voyez comme quoi c'est une société qui a fortement monté. Et puis après, c'est tout ce qui est impression 3D. Alors il y a eu à un moment donné la mode. Est-ce que demain ça va redevenir la mode? Je pense que oui, puisque ça permet de fabriquer au lieu d'usiner. Donc c'est enlever de la matière. L'impression 3D permet de rajouter de la matière. C'est d'optimiser mon prix d'achat. En optimisant mon prix d'achat, c'est-à-dire que je vais l'avoir à un meilleur prix, je vais utiliser la vente de put. Je vais vendre un put 3 $ qui correspond au retracement de 50%. Nous allons voir tout de suite donc la feuille de cotation, vous voyez, donc nous sommes bien 3 DDD sur l'échéance de 21 août et je vais vendre donc un put 3 $. Nous voyons que nous avons de l'open interest, on a eu du volume vendredi. Bon, ça veut dire comme quoi c'est traité et je risque de me faire comme le dernier prix, donc 37 $, donc de prime. Ce qui veut dire que si je me fais par exemple assigner à 3 $ à l'échéance, mon réel prix d'achat sera 3 $ moins 0,37 $, puisque j'ai encaissé le prix. Et dès le moment où je serai assigné, donc, si je le suis, bien entendu, c'est pas certain, parce que on peut avoir un rebond, vous voyez, si nous regardons en 1 heure. Ce qui s'est passé. Donc, jusque, vous voyez, au 10 juillet, ici, nous avons une résistance à 3,08. Est-ce qu'elle va tenir? Je ne sais pas, hein, puisque ça correspond. Et en même temps, au niveau des indicateurs qu'il faut prendre hein, avec modestie, hein, le MACD et le RSI, on peut, puisque nous avons testé ici la moyenne mobile 200 heures. Alors, comme tout test, il y a un rejet des prix, c'est normal. On teste, on ne monte pas tout de suite hein, au ciel comme ça. Il y a toujours une phase de test et puis après, confirmation de zone de support, confirmation de prix, ok, où tout compte fait, il n'y a plus personne qui va vendre et les gens vont se retourner à l'achat. CR, SR, d'abord fait partie du Russell 2000. Le PI est franchement très élevé, mais on est quand même dans des situations assez extravagantes actuellement. On a un PI de 115,41, soit. Bien entendu, le sous-secteur, c'est Computer Hardware, ce qui implique que le secteur principal, c'est la technologie. La trombinette me plaît énormément. Donc, habituez-vous toujours à regarder d'abord en mensuel.
Donc c'est une société, tout le monde en a voulu, et après tout le monde n'en voulait plus. Donc nous sommes en mensuel. Ici, on a eu une belle montée dans le courant du mois de mai. Weekly, nous avons une inversion. Déjà, la 200 semaines, la pente a changé. La 50 était un peu flat ici, et puis est flat encore. La 10 semaines, ce que j'appelle mon petit fil conducteur, nous indique comme quoi une nouvelle direction. Au niveau donc des tendances, nous avons ici en daily la 200, la 50, et vous voyez comme quoi nous sommes en phase haussière. Alors, la clôture de vendredi, vous voyez, se situe, on est ici dans un range horizontal, on pourrait dessiner un carré, ok, avec ici un point d'appui à 8 $. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Cette société m'intéresse et j'ai envie de l'avoir en portefeuille. Donc, je souhaite donc acheter la société dès la possibilité, donc lundi, à 9,27. Donc, sur l'échéance mensuelle du 21 août, nous voyons qu'il est peut-être intéressant de vendre donc des covered calls. Si j'achète à 9,27 le stock par paquet de 100, je vais pouvoir vendre puisque j'aurai acquis les stocks. Donc, je peux vendre des calls qu'on appelle, c'est la stratégie des covered calls. Et donc, nous voyons que je pourrais vendre à 1,10 $. C'est le midpoint ici entre le bid et le ask. Et ça, c'est le dernier prix traité, donc vendredi. Et nous voyons que il y a de l'open interest et il y a eu du volume. Et puis après, même si je me fais assigner à 10 $, le 21 août, déjà 9,27, donc 10 $ moins 9,27, donc je vais avoir grosso modo 70 cents. Je rajoute 1,10 $, donc ça me fait 1,80 $ par paquet de 100. Donc vous multipliez par 100 et vous aurez votre gain sur un mois. Alors bien entendu, si je prends 15 seuls contrats, mais si par money management, je peux prendre plusieurs contrats, imaginez que j'en prenne 10. Je prends 10 contrats parce que mon portefeuille me le permet. Et je vais vendre 10 contrats. OK? 10 contrats. Donc, qui va me permettre de toucher, vous multipliez par, donc, 110 pour un contrat, multiplié par 10, ça fait 1 100 $. Et sur un mois. Et puis si je me fais assigner, je ne me répète pas. Par contre, si la société est juste en dessous de 10 $, je vais rouler mon call sur une échéance, par exemple, sur septembre, etc., etc. Dernière société, donc, avant que nous partirons tous en vacances. Alors, c'est la société SSYS. Nous sommes en bougie mensuelle. La chose qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, même topo que tout à l'heure, c'est que ce sont des sociétés, il y a eu un intérêt, des intérêts, et puis là, peu à peu, donc on va carrément dans les bas-fonds, aux alentours des 9 $. Chose intéressante, c'est que d'abord, il y a une augmentation du volume moyen. On le voit ici, en mensuel. Au niveau weekly, et là, on voit toujours l'augmentation des volumes. En daily. Parce que on est toujours sur la même thématique, si vous voulez. On peut voir ici, donc là aussi, tête, épaule, épaule, inversée. Bon, alors bien entendu,
Tout ça doit être pris avec modération. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, mais la société m'intéresse. Donc pour l'instant, je ne fais rien. J'observe. Simplement, la zone des 9,50 pourrait me donner un point de départ. Pourquoi? Parce que la 200, la 50, si je dépasse les 9,50, nous serions en phase donc d'accumulation. Et c'est une phase qui est énormément travaillée sur les marchés financiers, que si le cours doit partir, c'est vraiment une position, je dirais, moyen terme, puisque de manière après, vous voyez, 12, après on a 21, etc., etc. Et puis voilà, alors je vous dis pas comme quoi nous allons retourner vers ces niveaux-là tout de suite demain, après-demain ou au mois d'octobre, mais ça fait partie d'utiliser des sociétés qui sont pas chères, mais avec des probabilités donc qui sont bonnes. Voilà. Alors, je vais donc vous souhaiter donc de très très bonnes vacances, puisqu'on va faire tous un petit break, ok? N'oubliez pas une chose, formez-vous les amis. Moi, je suis simplement heureux qu'on ait eu autant de personnes qui soient venues se former, qui maintenant enrichissent le Discord, qu'il y ait des liens entre toutes les personnes qui ont été formées. Bien entendu, chaque personne peut avoir une addiction différente au risque. Il y a aussi certaines personnes qui aiment bien passer du temps, et ça, nous le comprenons, passer du temps de plus en plus sur l'écran pour prendre des positions. Je pense que nous allons offrir aussi des produits là-dessus. Alors, pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à avoir un entretien. C'est gratuit. Profitez les amis, profitez. Donc, QR code, vous prenez rendez-vous avec Michael, ça dure 1 heure, ça vous permet de prendre conscience, qu'est-ce que sont les options, comment on se forme, et non pas du blabla ou des etc., des vendeurs de rêves, ou simplement on aurait pu faire une vidéo avec une Ferrari, oui effectivement, ouais, on l'a pas fait. Très bonnes vacances à vous les amis, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, ok? Au revoir.